là, je vais laisser la parole à Éric Lemoine, directeur de l'action culturelle au sein de la DRAC, et accueillir chaleureusement, comme nous savons le faire dans le Nord-Pas-de-Calais, la nouvelle conseillère du livre et de la lecture, Alice Gradel, qui nous vient de Martinique, donc en plus, voilà, elle brave le froid pour nous aider dans le pratico-pratique, on va dire, et à déchiffrer aussi les possibilités d'accueil d'artistes en médiathèque ou en bibliothèque, bien sûr. Voilà, je leur laisse la parole et voilà, je vous remercie d'accueillir nos deux interlocuteurs. Merci pour cette belle introduction, pour ce chaleureux accueil. On est très très heureux, Eric et moi, peut-être. Je commence, puisque je suis la plus récemment arrivée, d'être parmi vous cet après-midi. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous rencontrer. Donc effectivement, je suis la nouvelle du service Action culturelle et territoriale, où je suis conseillère, plus particulièrement en charge de la vie littéraire et des actions interministérielles. Voilà pour ce qui est des dénominations. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous cet après-midi et à vous croiser, parce que je connais déjà certains visages, donc ça me fait plaisir. Peut-être, Eric, tu veux dire aussi un mot? Présenter le service, ça marche, oui. Le service de l'action culturelle et territoriale au sein de la DRAC est ce service qui travaille sur la question des publics et des territoires, des publics dans leur territoire. C'est un service dit transversal qui rassemble plusieurs conseillers, dont Alice, mais aussi une conseillère pour l'éducation artistique et culturelle, un conseiller pour la politique de la ville, une conseillère pour la valorisation du patrimoine. Je n'oublie personne, je suis en charge pour ma part de l'action territoriale, et cette équipe travaille le plus étroitement possible avec les conseillers dits sectoriels, c'est-à-dire les conseillers porteurs d'une expertise portant sur tel ou tel domaine d'expression artistique. Ce service est particulier, il n'en existe pas tant que ça dans les DRAC en France, mais c'est une organisation qui fait école apparemment, puisque 3 ou 4 DRAC sont en train de créer le même type de service. Ça a bien des avantages, c'est difficile aussi de travailler de manière collective systématiquement, mais l'avantage c'est que l'idée de travailler enfin à cet objectif de la généralisation, d'une proximité avec les artistes et les œuvres qu'ils génèrent. Voilà, c'est un beau projet. C'est pas une utopie, simplement il faut s'organiser et ça demande ce type d'organisation. Et une DRAC sans ses partenaires n'est pas grand-chose. Ses partenaires, c'est bien sûr les équipements que vous représentez, derrière vous les collectivités qui les portent, qui les financent, qui les soutiennent. C'est aussi les autres services de l'État avec lesquels on travaille cet objectif effectivement de toucher non pas le plus grand mais la totalité d'une population française. Ce sont les services de l'État tels que l'éducation nationale, la jeunesse et les sports, la santé, la justice, l'agriculture, que sais-je encore, à l'ensemble des services qu'incarne un gouvernement. Voilà, ça c'était le propos politiquement correct. Bon, alors notre présentation va être à deux voix. Ici, on est en complicité. Et d'ailleurs, je voudrais aussi peut-être saluer Antoine Bout, puisque c'était une surprise pour nous de le voir arriver. On n'a rien manigancé. Donc, merci aussi aux organisateurs d'y avoir pensé, parce qu'effectivement, Antoine est en résidence dans le cadre d'un des dispositifs qu'on va vous présenter. Donc, voilà, on est en toute complicité là. Donc on a choisi de centrer notre présentation sur une approche territoriale en fait, puisque depuis quelque temps déjà, la DRAC et donc le service Action culturelle et territoriale dit bien son nom et privilégie cette perspective dans le but d'atteindre l'objectif que citait Eric, qui est celui de la généralisation de l'accès à l'art par le plus... généralisation, donc accès à l'art par le plus grand nombre. Donc ça explique cette magnifique carte que vous voyez, et notre approche n'est donc pas liée à un soutien individuel par établissement. Et ça me paraissait important de le signaler d'emblée. Alors, l'objectif de généralisation en Nord-Pas-de-Calais, évidemment,
Vous connaissez ces chiffres mieux que moi. Les indicateurs socio-économiques et le taux d'illettrisme notamment sont particulièrement alarmants. Donc c'est vraiment un enjeu crucial pour la région qui, comme c'est inscrit en toutes lettres, développe de nombreux atouts dans le domaine artistique et culturel et en particulier mène une collaboration exemplaire entre les différents services de l'État, les collectivités et les structures pour justement concourir à cet objectif. Donc ça ne me semblait pas technocratique de commencer par une présentation de carte, parce que pour une DRAC, donc représentation en région du ministère de la Culture, c'est une impérieuse nécessité que de prendre en compte l'entièreté d'un territoire régional. Alors quand vous voyez cette carte, effectivement, vous vous situez de là où vous venez, ah je suis là, bon. Mais c'est vrai qu'on le sait, le maillage du territoire par l'ensemble des structures culturelles, pas seulement les médiathèques, on l'a dit dans l'intervention précédente, c'est très bien dit, qu'effectivement, une médiathèque est à côté, et en interaction aussi avec des musées, des centres culturels, des théâtres, des lieux de concert, des centres d'art contemporain, des sites patrimoniaux, des centres d'archives, etc., que sais-je encore, enfin, d'énormes quantités de structures, qu'elles soient institutions, qu'elles soient associatives, qu'elles soient alternatives même. Cet ensemble de structures n'est pas réparti de manière égale encore. Donc, rappeler ces chiffres, ça montre la difficulté du travail et en même temps le fait que peut-être nous n'allons pas aujourd'hui répondre à une question qui était une de celles qui était posée, qui était de quel dispositif nous pouvons disposer en tant que médiathèque, en tant qu'équipe travaillant au sein d'une médiathèque, quand sommes-nous éligibles ou pas, ce mot est terrible parce que ça veut dire qu'il y aurait une sorte de couperet. Non, nous allons travailler de manière, enfin, vous présenter les choses de manière beaucoup plus globale et essayer de vous illustrer comment nous essayons de garantir pour l'ensemble des professionnels de la culture la possibilité de travailler étroitement en proximité avec un artiste. Et par artiste, nous entendons bien un artiste qui est engagé dans une recherche personnelle, qui contribue à l'histoire de l'art en train de s'écrire et qui n'est pas quelqu'un qui se partage entre différents types de métiers, privilégiant par ailleurs d'autres temps nombreux à l'intervention en milieu scolaire, en milieu associatif. Pour nous, il s'agit bien de l'artiste qui mène une recherche, qui sait nous perturber, qui sait nous faire partager la profondeur de cette recherche et qui peut aussi bouleverser nos manières de faire. Voilà, ça c'est pas une définition très intéressante, mais simplement pour faire comprendre que dans notre propos, nous n'évoquerons pas les très nombreux professionnels de l'intervention artistique, ces personnes qui sont des animatrices d'ateliers divers, je pense aux ateliers d'écriture, en l'occurrence dans le monde des médiathèques, on sait qu'il y a de nombreux professionnels de ce type qui interviennent, mais ces personnes ne prétendent pas avoir eux-mêmes une pratique artistique soutenue au point d'en faire une recherche et je dirais un moteur personnel. Alors, cette carte que vous avez vue, elle n'est pas beaucoup d'actualité puisqu'elle repose sur la carte des intercommunalités telle qu'elle existe encore jusqu'au 31 décembre de cette année. Vous le savez, vous êtes sans doute, pour la majorité d'entre vous concernés, au 1er janvier 2014, la carte aura singulièrement changé puisqu'on se dirige vers des intercommunalités beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes aussi. Ce qui nous laisse espérer, je pense que c'est aussi un sujet d'inquiétude, sans doute pour vous, mais qui nous laisse espérer une plus grande prise en compte du fait artistique et culturel dans les territoires. Un territoire plus grand peut envisager effectivement de consacrer des moyens, de l'énergie et de considérer que c'est une compétence qu'on peut se prendre. À défaut d'avoir la compétence culture, vous le savez aussi, un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, peut décider de s'engager dans des actions d'intérêt communautaire. Ce qui fait que ceci indique déjà la stratégie que nous avons eu envie de défendre avec nos collègues des grandes collectivités que sont les départements et la région Nord-Pas-de-Calais. Alors l'outil qui a été forgé pour atteindre ces objectifs, c'est celui qu'on intitule la résidence mission. Donc là aussi, Eric, tu pourras peut-être en faire la généalogie. J'en rappelle d'abord quelques principes. On a préparé, oui j'ai oublié de faire
C'est ça, on a préparé quelques documents, on en a une trentaine d'exemplaires. Je vous les fais passer après. Ouais. Donc, où toutes ces notions-là sont rappelées, et plus largement, en fait, là c'est simplement un petit résumé. Donc la résidence mission repose sur la présence sur le territoire d'un artiste durant 4 mois à des fins d'éducation artistique et d'action culturelle. Elle repose également sur la diffusion intense de son œuvre, de ses créations déjà disponibles. Et en cela, la résidence mission se distingue de la résidence de création. Il n'y a pas d'enjeu ni de production, ni de commande d'œuvre dans ce cadre-là. Au contraire, l'artiste est pleinement engagé et disponible. On insiste souvent sur ce mot de disponible parce que le programme est intense, entièrement engagé dans une démarche expérimentale d'action culturelle. On attend de l'artiste qu'il donne à voir et à comprendre au plus grand nombre ses créations et la recherche qui l'anime et les processus qu'il met à l'œuvre dans le cadre de sa création. Et donc dans ce cadre-là, et c'est ce qu'Éric rappelait aussi, on s'éloigne des formats traditionnels d'intervention type atelier, etc. On est dans une recherche de rencontres autres, on parle aussi de gestes artistiques. Là aussi, on a un petit texte et peut-être qu'on pourra revenir sur cette notion clé aussi. Et enfin, le dernier principe sur lequel repose la résidence mission, et là c'est un parfait exemple, c'est celui de la démultiplication. C'est-à-dire un artiste seul ne peut bien sûr pas aller à la rencontre de tous les habitants d'un territoire, et pour nous tout l'enjeu c'est de le rapprocher de ceux qui sont en charge de ces publics. Évidemment les médiathécaires, évidemment les enseignants, les responsables de centres sociaux, ça se passe aussi à l'hôpital, dans les prisons, etc. On essaye comme ça d'atteindre toute la population d'un territoire à partir de ces démultiplicateurs. Alors, ce principe de résidence mission, vous savez, il existe différents types de résidences. La résidence de création est ce qui est le plus connu. Et en même temps, on le sait, les opérateurs de résidence, les structures qui proposent ceci, ou les collectivités qui proposent donc à un artiste de venir séjourner pour un temps sur un site, dans un équipement, parlent d'une résidence d'artiste, point. Et dans le cahier des charges qui est attaché souvent à ce temps de présence, il y a un temps qui est prévu pour la création d'un objet artistique, un temps pour l'action culturelle, pour pouvoir aller à la rencontre des usagers, des habitants, et un ensemble de rencontres diverses et variées. Or, lors d'un audit qui, chez nous, a duré 2 années, au cours duquel nous avons rencontré des centaines d'acteurs. Ces acteurs, je vais les lister parce que c'est important, parce que je crois qu'on n'oublie personne dans cette affaire, sont les élus, les techniciens qui les accompagnent dans les collectivités, c'est les responsables d'équipements culturels, quels qu'ils soient municipaux, intercommunaux, associatifs, etc. Ce sont les autorités et les acteurs locaux de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, du temps libre. Sont aussi tous ces professionnels qu'a cité Alice, justice, santé, agriculture, etc. Et au cours de cet audit, c'est vrai que tous, et les artistes, que j'oublie bien sûr, les artistes qui ont été les plus nombreux numériquement à être, en termes de nom, pardon, à être consultés, nous ont dit, c'est clair, ça doit être inscrit dans le cahier des charges, mais ça passe souvent à l'as, la question de l'action culturelle. Parce que quand on est artiste et qu'on est impliqué dans une création, évidemment qu'on est entièrement le corps, l'esprit, l'énergie intégralement centrée sur ce travail de création, ça devient presque obsessionnel, c'est obsessionnel. Et il est difficile d'imaginer qu'on puisse passer un temps décent, ou du moins inventif, ou du moins créatif, avec les personnes. Dans ce cas-là, bien sûr que c'est fait, mais ça reste une chose à la périphérie, qui peut avoir de l'intérêt, bien sûr, mais qui ne va pas au-delà, finalement, d'une certaine caution qui a permis de justifier ce temps de création. J'exagère, bien sûr, en disant ça, je suis sans doute extrême, et en même temps, ça a été tellement dit de manière assez véhémente par la totalité, quasiment, de ces acteurs, que c'est une chose qui nous a beaucoup fait réfléchir. Donc,
Il s'agissait, sachant que l'artiste est un être et un professionnel rare, hein, il n'y a que quelques dizaines de milliers d'artistes dans notre pays face à des millions d'usagers possibles de la culture, ne jamais l'oublier. Et si on tient vraiment à ce que l'artiste reste central dans ces processus de partage de la culture par le plus grand nombre, il nous faut savoir le partager. Il nous faut savoir lui proposer une mission dans laquelle il ne se sente pas une seule seconde instrumentalisé. Et il faut pouvoir lui garantir, ce qui était beaucoup demandé par les artistes, mais aussi par les autres, ce qui est très rassurant finalement, de s'engager à ce qu'il ne se transforme pas au cours d'une période énorme, hein, 4 mois, ça n'est pas rien sur un territoire, à ce qu'il ne soit pas transformé en animateur, ou en éducateur, ou en enseignant, ce qu'il n'est absolument pas. Il est artiste, c'est un travail suffisamment utile à l'entièreté d'une société pour qu'on ne l'oublie pas. Et quand on dit ça, on n'est pas sûr que ceux qui soutiennent cette idée vont suivre ces consignes. L'éducation nationale nous a promis effectivement que dans le cadre de ces résidences, elle s'engagerait à inciter non pas monsieur ou madame un tel, vous savez, ce qu'on appelle, c'est terrible à dire ce mot, mais les propriétaires de l'action culturelle, ceux qui connaissent très bien les dispositifs, qui connaissent toutes les offres, qui savent très bien vers qui se diriger pour pouvoir profiter au mieux, pas pour eux, hein, encore que, de telle ou telle présence, mais pour faire bénéficier la classe dont ils ont la responsabilité. C'est vrai que c'est gênant parce que de fait, ils excluent les autres. Alors, derrière cette générosité apparente, il y a quand même un certain phagocytage et l'exclusion des autres. Donc on n'avancera pas en matière de généralisation, de partage, si on n'y prend pas garde. Évidemment, loin de nous l'idée d'écarter ces personnes militantes qu'il faut servir, parce que ce sont des fers de lance. Et en même temps, il faut aussi faire comprendre que si on veut toujours que les artistes, je vais oser les qualifier d'authentiques, soient présents dans ces processus, il nous faut organiser les choses de telle manière à ce que ce partage soit effectif. Donc la résidence mission, effectivement, ne propose aucune commande, aucune production d'objets artistiques. C'est une résidence qu'on appelle de pleine disponibilité. L'artiste vient parce qu'il a choisi de le faire, quitte à ce qu'il le fasse une seule fois dans sa vie professionnelle. Eh bien c'est bien. Il n'est pas forcément admis qu'il aime les enfants, qu'il aime les gens. Il peut très bien être un ours, peu importe. Il vient, il a accepté l'idée d'expérimenter en tant qu'artiste en matière d'action culturelle, de partage, et c'est très bien. Et au cours de ces 4 mois, nous lui proposons des conditions de travail que nous espérons décentes, en tout cas on s'y emploie, collectivité, DRAC, éducation nationale et tous les autres partenaires que j'ai cités, pour qu'ils puissent, en tant qu'artistes, inventer toujours plus de manière à ce qu'ils en sortent aussi bénéficiaires. Une population est bénéficiaire de cette présence, et eux, en tant qu'artistes, ils doivent pouvoir, à l'issue de ce temps, avoir vécu une expérience suffisamment riche et perturbante aussi, que ça peut re-questionner leur propre démarche d'artiste. Alors les dispositifs, les voilà. Ils s'appellent Cléa, ARTS, ART et Quartier. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ouais. Le Cléa, c'est un programme qui donc repose sur une convention sur plusieurs années et qui concerne en particulier les plus larges territoires, communautés d'agglomération, communautés urbaines, regroupements de communautés de communes. Roubaix, Tourcoing, Waterloo disposent d'un Cléa pour la 2e fois d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est 3 ans. Hein. Enfin, les villes ont bénéficié de Cléa communaux, parce qu'il fut une époque où les Cléa pouvaient se décliner à l'aune d'une commune. Aujourd'hui, nous travaillons à l'aune d'une intercommune. Là, c'est un peu particulier. Hein. Roubaix, Tourcoing, Waterloo, vous le savez, tous les 3 appartiennent à la communauté urbaine, mais ce sont 3 villes extrêmement peuplées qui ensemble représentent une population telle que ça correspondait largement à une communauté d'agglomération sur une autre partie du territoire. Alors l'ART, Artistes Rencontres Territoire, concerne lui les intercommunalités de taille modeste ou moyenne, et même chose que pour le Cléa, il permet de prendre en compte, au-delà des seuls enfants et jeunes, l'entièreté d'une population, sans ce critère d'âge, contrairement à la RTS, Artistes Rencontres Territoire scolaire.
qui lui vise la généralisation auprès de la population jeune et enfantine. Ouais. Et oui, il a, et les familles. Et leur famille, oui. Scolaire et hors scolaire aussi. Ouais. L'enfant, le jeune, dans ses différents temps. Temps scolaire, périscolaire et hors scolaire. On pourra venir, si ça vous intéresse, par les scolaires par rapport à la question des fameux rythmes, nouveaux rythmes. Et puis, autre dispositif, le quartier, lui qui concerne plus particulièrement les communes ou les quartiers concernés par la géographie prioritaire, donc politique de la ville. Alors, sur le principe de résidence-mission, quoi vous dire? Si ce n'est que ça repose sur vraiment un principe de démocratie totale qui va donc du choix de l'artiste jusqu'à la manière dont la résidence se déploie sur le territoire. Pour chaque résidence-mission qui s'organise, dans le cas d'Acléa, puisque c'est un grand territoire, ce sont bien sûr plusieurs résidences-missions qui se tiennent en simultané. Ainsi, Antoine Bout est co-résident de plusieurs autres artistes qui vont tout au long de cette année scolaire se succéder ou être présents en simultané de celle d'Antoine. Sur un territoire plus modeste, un artiste seul sera en résidence. Mais pour chaque résidence-mission, nous procédons par appel à candidature. Cet appel à candidature est un texte qui est relativement normé, parce qu'il n'est pas contesté par quelque collectivité que ce soit, mais il est toujours accompagné d'un cahier des charges qui, lui, peut être sensiblement différent selon les territoires. Ça veut donc dire qu'avant d'écrire un cahier des charges, il peut se passer des mois, parce que cette écriture collective est infiniment difficile. Alors qui y contribue? Eh bien évidemment, les représentants de la collectivité, les élus, les responsables des structures culturelles, et aussi, donc, du côté de l'État, les partenaires de l'éducation nationale, GC Sport. Donc cette écriture à plusieurs mains prend du temps, mais il est important que tout soit précisé dans un texte pour que chaque candidat artiste qui repère cet appel à candidature puisse postuler en parfaite connaissance de cause. Cet appel à candidature est à chaque fois international. Ça, c'est une chose qui surprend souvent, mais il est de plus en plus évident quand on voit le taux de retour et quand on voit aussi les sélections, que les artistes retenus, en définitive, ne viennent pas uniquement de notre région Nord-Pas-de-Calais, comme beaucoup le pensent. Majoritairement, d'ailleurs, je peux vous le dire, ils viennent des autres régions de France, très majoritairement, suivis effectivement des artistes issus ou travaillant, vivant dans cette région Nord-Pas-de-Calais, et ensuite d'artistes de l'étranger, et pas seulement européens, puisque une bonne partie de ceux qui ont été sélectionnés ces derniers temps étaient extra-européens. Donc ça c'est pour le choix. Le jury est absolument représentatif de toutes ces composantes dont on vous a parlé, et lorsque l'artiste est retenu, c'est tout un territoire qui doit se préparer à l'accueil de cette personne. Évidemment, si un artiste arrive comme ça, tout à trac sur un territoire où on a beau annoncer quelque chose, mais on n'a pas été au-delà, évidemment, ça ne suffit pas. Il faut que les différentes parties prenantes qui se sont engagées dans l'affaire, financièrement ou pas, puissent préparer, je dirais, leurs ouailles. Pardon du terme, mais il n'est pas, que je sache, péjoratif. Ça veut donc dire que tout le monde se met à peu près en ordre de marche pour qu'on puisse savoir exactement ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait être envisagé avec cet artiste. L'artiste, on vous l'a dit, il accepte donc pendant 4 mois d'être disponible. Donc il vient vivre vraiment sur le territoire. Il loge, il est hébergé, l'hébergement est pris en charge, et on lui demande de s'insérer dans ce territoire de la manière la plus intense possible, parce que vivre un territoire les week-ends au cours de fêtes populaires, etc., c'est de voir des sites le soir et de ne pas rentrer chez soi, forcément conduit à un certain type d'attitude et d'engagement total. Et cette mise en condition qui est particulière, qui est difficile pour un artiste, mais qu'il accepte volontiers, et il suffit de voir le nombre de candidats, permet déjà de donner aux accueillants, aux différents professionnels qu'on a cités, le sens d'un devoir aussi, c'est-à-dire de bien accueillir et de bien préparer les choses. Donc l'artiste se rend disponible pour aller à la rencontre, au cours de son séjour, d'équipes de professionnels qu'on appelle donc nous, dans notre jargon, des multiplicateurs. Donc toutes ces personnes qui ont la charge ou la responsabilité de public, au singulier ou au pluriel.
on l'a dit, les enseignants, éducateurs, animateurs, professionnels de la culture, mais aussi personnel soignant d'un hôpital. Et toutes ces équipes, c'est difficile hein, de les mettre en action collective, sachant qu'elles auront beau lancer une invitation à l'artiste, et pas pour autant que si la rencontre a lieu, ça débouchera forcément sur quelque chose. Et alors, c'est pas grave, au moins il y a eu une rencontre interprofessionnelle entre un artiste et des professionnels de quelque chose qui vont les uns et l'autre échanger quant à leur pratique, quant à leur mission, et chacun va voir effectivement ce qui pourrait être proposé, préparé, donné à voir pour que les usagers, les publics dont on a la charge, ces équipes dont j'ai parlé, puissent avoir une rencontre forte avec cet artiste et ce dont il est porteur. Et à défaut d'aller jusqu'à ce que nous appelons nous, le geste artistique, qui est un mot prétentieux certes, mais on n'a pas trouvé mieux. Alors souvent les artistes en résidence proposent d'autres termes, mais peu importe, c'est cette notion-là qui est en jeu. Il y a aussi la diffusion de l'œuvre déjà réalisée, déjà accomplie par l'artiste, et qui est diffusée de manière intense. Et c'est pour ça que nous travaillons sur l'échelle intercommunale, parce que vous le savez, vous êtes confrontés à ça. Il y a toujours ce sentiment, quand on est dans une intercommunalité, quand on est dans une petite commune non équipée, que tout se passe dans la ville-centre, ou dans les villes équipées, et qu'on est de fait définitivement exclu du champ culturel, de l'offre culturelle. Or, rien n'est moins vrai, et en même temps, c'est comme ça. C'est inscrit dans l'imaginaire collectif, et une manière de prouver que ce n'est pas définitif, que ce n'est pas une fin en soi. Voilà pourquoi, à défaut de voir les usagers aller à l'œuvre, c'est l'œuvre qui va aux habitants. Dans le cadre d'une résidence mission, par exemple, se passant en territoire très rural, la force de la résidence mission, c'est de proposer que des œuvres importantes soient présentées dans des lieux non dédiés, dans le moindre des hameaux, dans le moindre des villages, qui a pourtant une population très limitée, mais de faire en sorte que les choses se passent. Et ça change tout au niveau des élus, des édiles, qui disent, voilà, là pour le coup, j'ai compris ce que ça voulait dire la coopération, la solidarité, la coopération communautaire. Voilà, je peux appeler ça l'intérêt communautaire, pardon. C'est de cette manière qu'effectivement les choses changent, et comme il y a cette désintimidation quand on côtoie au quotidien des œuvres, y compris des œuvres difficiles d'accès, il y a tout un processus effectivement de désintimidation qui se met en place, et là il y a lieu d'enfoncer le clou et de travailler avec ces démultiplicateurs que sont les enseignants, éducateurs, animateurs. Je ne vais pas vous faire la liste. Alors là, je voulais en profiter pendant que Eric parlait notamment des appels à candidature pour vous montrer un tout petit peu le site sous le préau, mais vous aurez l'occasion d'aller le visiter. C'est une mine d'informations. Vous pourrez notamment y retrouver tous les cahiers des charges dont Eric parlait. Alors j'avais essayé justement d'en ouvrir un. Il n'y a pas d'appel à candidature en ce moment. La semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine, on en trouvera. Là, normalement, par exemple, en cliquant ici, voilà. Normalement, ça s'ouvre, mais il faudrait que j'enregistre. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de lecteur PDF qui est pas enregistré. Ah, ok. Bon. Alors, Donc là, en tout cas, il y aurait il y a tous ces documents déjà formalisés sur lesquels... On vous invite à vous servir abondamment de ce site, mais vous devez le connaître, vous êtes très nombreux à le consulter, on a les chiffres impressionnants, alors on est très content parce qu'on passe beaucoup de temps à l'actualiser, mais sur ce site vous avez l'intégralité des dispositifs dont on ne va pas faire le catalogue, hein, il y en a quand même 48 présents sur ce site et il y en aura bientôt encore 10 autres, donc c'est beaucoup trop, mais cherchez ce qui vous intéresse, qui peut vous convenir, vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Mais pour ce qui est des résidences missions, les artistes sont notamment très friands de ça parce qu'ils peuvent voir l'intégralité des appels à candidature publiés, il y en a tous les mois. Et surtout, on garde en mémoire 2 ans les anciens appels à candidature et on voit les artistes qui ont été sélectionnés et en cliquant, vous avez accès à son dossier artistique. Ce qui est passionnant pour vous, c'est une mine. Là, je crois qu'il y a 180 dossiers consultables d'artistes du monde entier, relevant de différents domaines, et ça peut vous donner des idées, des envies de contact. Voilà. Alors, on revient sur peut-être... voilà. On en est au niveau du temps, il faut accélérer. Ça va, il faut accélérer. Oui, bon, je reviens pour... Alors peut-être les conditions pour l'artiste, alors on en parle. Nous essayons, on l'a dit, de proposer les meilleures conditions possibles, donc on prépare le territoire humain.
Les structures culturelles sont invitées à travailler collectivement. Ce ne sont pas que les professionnels des médiathèques que nous approchons, ce sont les professionnels des médiathèques ainsi que ceux en charge d'autres équipements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'artiste sera partagé par l'ensemble des professionnels de la culture agissant sur un territoire. Les conditions financières sont bonnes, je ne sais pas si je dois en parler, mais on le dit, c'est public, tout ça, c'est la figure sur chaque appel à candidature. Nous essayons de faire en sorte que l'artiste soit payé 3 000 € net par mois, ça veut dire le coût chargé c'est le double, ce qui n'est pas rien. Et nous proposons l'hébergement, la prise en charge des frais de déplacement sur le territoire. Pour rappeler, relativiser le montant, nous rappelons que les artistes sont dans des situations parfois aléatoires souvent, qu'ils n'ont pas une garantie d'emploi permanent et que la mission qui leur est confiée est intense. On leur demande beaucoup. En général, à l'issue d'une résidence mission, ils sont à ramasser la petite cuillère, bon pour le sanatorium, mais ils ont le sentiment effectivement d'avoir vécu quelque chose de fort. Donc, dans le fond, ce qu'on leur verse permet de payer les frais post. J'exagère. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Sur certains territoires, pas tous, je dis pas tous, il y a aussi la possibilité d'acheter aussi des formes, des spectacles, des œuvres de l'artiste. Ce qui fait qu'effectivement, il y a là une opération qui fait que sur la durée, au-delà des 4 mois de présence, nul n'est censé sur un territoire ignorer qu'un tel a été là et qu'on peut poursuivre cette fréquentation, ce fréquentage, comme on dit dans le Nord, sur le littoral du moins, bien après son passage, et que tout commence et tout peut se poursuivre. Voilà. Alors là, vous avez une carte, c'est juste pour montrer qu'on travaille bien, qu'il y a pas mal de territoires concernés. L'objectif est bien de servir l'intégralité des intercommunes de la région. Nous donnons pour objectif d'y arriver dans les 3 ans à venir. Ça va être difficile, ambitieux. Et la DRAC, donc pour ce qui est de l'État, puisque la DRAC intervient au nom des services de l'État, nous intervenons souvent à plus de 50% du coût de chaque résidence mission. Donc c'était une forme dont on voulait vous parler, simplement pour vous dire que, dans le fond, et j'étais passionné par le propos de madame, voilà, ce que vous disiez nous intéressait, et en même temps, vous voyez, on est parti d'une autre approche qui était, voilà, auditons tous les acteurs de l'action culturelle au sens large. Mais on n'a même pas parlé d'éducation artistique, on sait que c'est la priorité, mais pour nous l'éducation artistique c'est juste un puissant levier de l'action culturelle et de la démocratisation culturelle. Mais c'est vrai que ça nous a intéressé d'entendre que les artistes voulaient effectivement bénéficier d'une chose qui est peu proposée en France à notre connaissance, qui est une résidence d'expérimentation et effectivement de chercher ce qui peut être imaginé artistiquement et pas autrement en matière de partage de la culture par le plus grand nombre. Voilà, juste pour conclure, aussi par rapport à votre intervention, tous les domaines artistiques et culturels sont présents au sein de ces appels à projets et donc de ces résidences missions, l'architecture au cirque en passant par la photo, les arts plastiques bien sûr, bon, vous les lisez aussi bien que moi, et donc ça c'était aussi un point sur lequel on pouvait peut-être échanger. Et oui, ce que tu précisais aussi, c'est que suivant la taille des territoires, plusieurs résidences missions pouvaient coïncider et donner lieu aussi à des rencontres et des échanges entre artistes de différents domaines d'expression artistique. Alors dans ce sens du décloisonnement que vous avez bien perçu et qui nous pose effectivement bien des problèmes, dans une DRAC c'est compliqué maintenant, qui expertise tel ou tel dossier, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est génial parce que ça force à travailler effectivement sur une approche croisée. Mais on voit bien que la demande des territoires va de plus en plus sur des artistes appartenant bien, c'est clair, à un domaine d'expression artistique précis, mais en empathie avec ce décloisonnement auquel on assiste, parce qu'il a du sens et qu'effectivement, ce qui est en jeu, c'est effectivement partager le fait artistique au sens large, hein, enfin, sa spécificité au sens large. Là, je crois qu'on va laisser la parole aux artistes, en signalant que 2 de ces artistes, nous les avons bien côtoyés, parce que de la région, mais aussi Nathalie Colantes, hein, qui était très présente dans notre région. Mais sachez qu'ils nous ont aidés beaucoup de par leur pratique, parfois ancienne, pardon. Mais voilà, c'est bien de s'appuyer sur des vraies expériences. Ils nous ont beaucoup aidé à travailler cette forme qui n'est pas née, je vous l'assure, de cerveau de techno malade, mais bien d'un dialogue. Et travailler sur cette synthèse, c'est un exercice qui nous a beaucoup changé, beaucoup
marquée, dans la mesure où on a le sentiment qu'aujourd'hui, quand on propose effectivement 70 à 80 résidences mission par an sur la région, on se dit que quand même il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu une mobilisation de moyens souvent nouveaux de la part des collectivités. Donc on se dit que dans cette affaire, on s'en tire tous plutôt de manière bénéficiaire, quoi.